Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Algérie, direction de la douane. Qui a tué l'ancien directeur des ressources humaines? Nous y reviendrons dans quelques instants. Restez branchés sur votre chaîne, juste le temps de suivre le spot quotidien. Bienvenue sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Avant de commencer, je voudrais remercier Monsieur Salem, l'abonné qui a choisi de devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. Merci également aux autres abonnés. Si vous ne désirez pas devenir membre à part entière et participer au développement et à l'amélioration de la chaîne, vous pouvez continuer comme simple abonné, c'est gratuit. Vous aussi, vous pouvez souscrire à la chaîne et devenir membre à part entière de la chaîne Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen. C'est pas cher, c'est juste 3 € à peu près et vous devenez membre à part entière en participant au développement et à l'amélioration de votre chaîne préférée. Pour devenir membre, il vous suffit de cliquer sur l'icône rejoindre juste en dessous de la vidéo. Vous pouvez également participer au développement et à l'amélioration de la chaîne à travers les super chats lors des diffusions directes, mais aussi par des super stickers. Sinon, vous pouvez partager avec des super thanks pour remercier la chaîne pour une vidéo qui vous a plu. Je vous citerai dans chaque vidéo le nom des nouveaux membres à chaque fois que quelqu'un d'entre vous a décidé de devenir membre à part entière. Restez donc branchés sur votre chaîne préférée Akhbar al-Blad de Hassan Atlemsen et bienvenue à vous tous. Revenons à notre sujet très sensible, un sujet qui fait parler de lui en Algérie depuis quelques jours. Qui a tué le directeur des ressources humaines de la douane en Algérie? Il possédait un simple appartement dans un quartier populaire à Souk Ahras, la ville de ses origines et son enfance. Il habitait un simple logement de fonction à Ain Naja, un quartier populaire de la capitale Alger. Il n'avait même pas de voiture personnelle et il partait régulièrement au travail dans les transports en commun. Quand son corps a été retrouvé entre les étals du marché de la cité populaire des 720 logements à Ain Naja, il n'avait sur lui que son téléphone et des tickets du métro d'Alger. Lui, c'est Soufiane Khiari, l'ex-directeur des ressources humaines à la Direction générale des douanes, au ministère des Finances. Il avait combattu jusqu'au bout la mafia des importateurs véreux et leurs complices ou alliés, des anciens officiers du renseignement militaire et quelques colonels du renseignement extérieur. Lorsqu'il était DRS des douanes algériennes, il avait suspendu et remplacé de nombreux inspecteurs corrompus et alliés de la mafia des transferts illicites de devises, un travail qui a suscité le courroux des parrains de cette mafia, lesquels ont enclenché contre le défunt Soufiane Khiari une violente campagne de dénigrement, d'une violence inouïe contre lui, allant jusqu'à attenter à son honneur et dignité personnelle. Après avoir obtenu son limogeage des douanes, les adversaires de Soufiane Khiari ont continué à aboyer comme des chiens enragés, tout en orchestrant des pressions sur les juges et services de sécurité pour lui coller de fausses accusations judiciaires. Placé sous contrôle judiciaire, Soufiane Khiari savait qu'il risquait la prison parce que même éjecté des douanes, il inspirait la peur à la mafia des importateurs qui craignaient sa réhabilitation,
À 47 ans, Soufiane Khiyari va résister jusqu'au bout, jusqu'au jour où un incident mystérieux provoquant ainsi sa mort subite en pleine rue en Algérie nouvelle. Que s'est-il donc exactement passé? Personne ne le sait. Tout ce qu'on a rapporté, c'est que le 29 mai 2023, un homme est mort en pleine rue et au milieu des étals du marché de la cité populaire des 720 logements à Ain Naja, l'un des quartiers populaires de la capitale Alger. La mort soudaine de cet homme avait profondément bouleversé la foule des témoins oculaires qui ont assisté directement à ce drame. La photo du défunt a été diffusée largement sur les réseaux sociaux car l'identité de l'homme décédé n'était pas connue et des personnes bienveillantes voulaient retrouver sa famille pour les alerter de la disparition brutale de leurs proches. Il s'avère au final que cet homme ayant perdu la vie à la suite d'un arrêt cardiaque soudain n'est que l'ancien directeur des ressources humaines à la direction des douanes au ministère des Finances. Faites vous-même donc le lien avec les intérêts mercantiles d'une mafia des importateurs téléguidés par des anciens officiers du renseignement militaire, dont certains d'entre eux occupent depuis septembre 2022 des fonctions importantes au sein de la direction de la documentation et de la sécurité extérieure, le renseignement extérieur algérien. Ce lobby couvrait les affaires illicites de devises vers l'étranger et Soufiane Khiyari, ce directeur des ressources humaines, était leur ennemi juré car il les combattait sans aucune relâche depuis mai 2019, date à laquelle il était le premier responsable de la direction de renseignement et la gestion des crises au niveau de la direction générale des douanes algériennes. Il était l'homme qui vérifiait minutieusement les déclarations douanières de certains opérateurs, des opérateurs suspects, en allant jusqu'à contacter leurs fournisseurs à l'étranger et en analysant les cours mondiaux aux prix internationaux des marchandises importées vers l'Algérie. Le travail de cet homme intègre a beaucoup bousculé les intérêts d'une nouvelle mafia discrète qui avait actionné contre lui une campagne de dénigrement médiatique enclenchée par un lobbyiste établi à Londres et choyé par certains officiers des services de renseignement. Après avoir obtenu son limogeage forcé, la même mafia a voulu en finir avec Soufiane Khiyari en manipulant des juges et des services de sécurité dans le seul but d'orchestrer son incarcération arbitraire. L'ex-DRS des douanes algériennes a été ainsi auditionné par les services de sécurité à maintes reprises et il s'y retrouvait également devant des magistrats pour des enquêtes liées à des effets de corruption. Fatigué de subir tous ces assauts incessants de la Hogra, abandonné par ses collègues et sa tutelle à la direction générale des douanes, Soufiane Khiyari sombre dans la dépression et son cœur finit par le lâcher. Une tragédie qui en dit long sur le pouvoir de nuisance des manipulations des lobbies mafieux très bien introduits au sein du pouvoir algérien de la nouvelle Algérie. Voilà donc, il ne faut surtout pas s'attendre à ce que les services secrets algériens enquêtent sur cette affaire et nous donnent le résultat. Vous pouvez deviner vous-même qui a tué Soufiane Khiyari.